eh bien maintenant, j'ai le droit en tant que force vive politique de retourner sur mon territoire, en tant qu'Abimien, de donner mon énergie, ma compétence, mon envie au service des Abimiens. Ben, je crois qu'avec l'équipe municipale, on veut pouvoir transformer les abîmes. L'équipe sortante a fait 18 ans, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais 18 ans ça suffit. Nous remarquons une forme d'essoufflement. Je remarque qu'entre 2020 et 2026, aucun dossier, aucun projet n'a pris vie aux abîmes par cette équipe. Rien n'a avancé vraiment, rien n'a abouti. Donc nous considérons, après avoir sillonné les abîmes très concrètement par des réunions Bocase pendant 6 mois, d'être à la rencontre de la population, de pouvoir écouter leurs doléances pour construire notre programme. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Que la population abimienne, les Abimiens, Abimiennes, aspirent à des choses simples, à des services publics simples. Par exemple, ils veulent des routes qui n'aient pas de trous dedans. Ça n'est pas extraordinaire de demander ça, vous savez. Que ce soit des routes communales, mais aussi des chemins privés d'intérêt public. Vous savez, ces chemins qui sont privés, mais où le maire peut décider au conseil municipal de faire ces chemins. Beaucoup ne sont pas faits, c'est regrettable. Ensuite, pour ceux qui payent la taxe foncière, qui l'ont payée en décembre là, je peux vous dire que ça fait mal. En 2008, l'équipe sortante a augmenté les impôts de 40%, de près de 40%. Donc, en principe, en face, on est censé avoir des services publics. Or, je constate que les abords des routes, il n'y a pas les routes avec au moins un trottoir dedans, que, grosso modo, les herbes poussent partout. Je constate que l'insécurité aux abîmes progresse plus qu'à Pointe-à-Pitre. Vous savez pourquoi? Les caméras de surveillance ne sont pas reliées à un PC comme à Pointe-à-Pitre. On pourrait proposer, avec le volontariat de la police municipale, que ce puisse se faire la nuit, leur tournée parfois. Vous savez pourquoi? Parce que la délinquance, c'est le vendredi soir, de 21h à 3h du matin, le samedi soir, de 21h à 3h du matin, et le lundi soir. Or, pour l'instant, les policiers ne peuvent pas tourner la nuit, c'est fort dommage. Ensuite, nous avons besoin aujourd'hui d'une équipe avec de la probité. Nous avons un maire sortant qui est un fantôme politique, parce que regardez, il est candidat là, mais si par malheur il était réélu, en avril il a un procès pour corruption, je ne sais trop, trafic d'influence. Donc ça veut dire qu'il risque fort d'être inéligible. Donc on vote pour qui? Pour qui? On ne sait même pas pour qui on vote. Et puis, il y a aussi à Cap Excellence des DGS qui sont mis en cause. On attend le jugement, on va voir ce que ça donne. Eh bien, vous savez, l'essence même d'Ecosabim, l'ADN même d'Ecosabim, c'est de pouvoir gérer, administrer la ville des Abîmes. Olivier Servat, depuis tantôt, depuis les débuts, depuis 2010, a toujours démontré sa volonté de pouvoir aider, aimer tous les Abimiens, de pouvoir s'enquérir de la situation de chaque Abimien. Il n'y a pas plus Abimien que notre Abimien, donc c'est important, c'est une qualité humaine qui est importante chez un chef des unités. Olivier Servat, c'est aussi quelqu'un qui est compétent. Je rappelle qu'il est professeur d'agronomie et de gestion agrégé, qu'il est expert comptable, il est député, donc il a fait ses preuves au national. Donc maintenant, il a tout le loisir de pouvoir faire ses preuves au niveau local et de pouvoir montrer son champ des compétences en matière de gestion. Olivier, c'est aussi quelqu'un qui a l'écoute. C'est quelqu'un qui a de la bienveillance en lui. Et nous sommes dans un monde où nous avons besoin de beaucoup de bienveillance et de personnes qui s'intéressent réellement aux Abimiens, qui s'inquiètent réellement pour la souffrance et les difficultés que vivent les Abimiens au quotidien. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir soutenir et d'encourager Olivier Servat pour les municipales de 2026. Aujourd'hui, ici à Perrin-Belle-Plaine, c'est aussi la ville nouvelle abimienne. Eh bien, il y a les agriculteurs qui souffrent. On parle de l'agroparc. C'est bien l'agrotransformation, mais pour agro-transformer, fournir matières premières, il faut des agriculteurs installés aux abîmes. Combien en a-t-on installé? Trop peu. Où est le marché couvert, structuré dans la plus grande ville? La plus grande ville d'ailleurs, je rappelle que la ville des Abîmes perd 10 000 habitants depuis 2008. On a perdu beaucoup trop d'habitants. On est quasiment sous le seuil des 50 000 habitants. C'est inquiétant. Les habitants votent avec leurs pieds. Ils n'y sont pas bien pour toutes les raisons que j'ai invoquées. Alors ils partent ailleurs, à Bémao, à Petit-Bourg, à Vieux-Fort, etc. Eh bien, ceci ne peut pas durer. Donc nous avons une équipe dynamique. J'ai pris le temps de prendre de l'expérience en tant que député. D'ailleurs, je le dis fort, c'est très important. On ne peut pas être maire et député.
je suis candidat à la municipalité des Abîmes, je suis élu par la volonté populaire et la volonté de Dieu, eh bien, je serai maire et démissionnaire de mon poste de député. On ne peut pas cumuler les deux. Donc, rassurez-vous, je serai maire et j'ai choisi, après avoir eu 8 années d'expérience en tant que député, avoir bien travaillé, avoir été réélu 3 fois à plus de 75-80%. Eh bien, maintenant, j'ai le droit en tant que force vive politique de retourner sur mon territoire, en tant qu'Abîmien, de donner mon énergie, ma compétence, mon envie au service des Abîmiens. Et enfin, je rappelle qu'un élu, c'est lui qui est au service de la population et pas l'inverse. On n'a pas besoin d'un maire en télétravail ou en téléportable travail et qui n'est pas près de la population. Quand une école à Rézé dysfonctionne, il doit se déplacer. Quand les policiers municipaux sont en grève, il doit venir les écouter. Donc tout ce mépris ne nous convient pas et nous voulons une énergie nouvelle, un souffle nouveau au service des Abîmiens.